C'est dans cette ambiance que les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi ont accueilli dans la matinée de ce vendredi les responsables de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, UNSEB. Accusés d'avoir participé aux violences post-électorales, puis incarcérés depuis 6 mois, le jeune opposant Habib Arandessi et 4 responsables de l'UNSEB, à savoir Alexis Rounyo, Samuel Clotoué, Alexandre Rounyo et Josué Rungbedi, ont été définitivement libérés le vendredi 8 novembre dernier. Pour donc célébrer le retour triomphal de ces héros, une assemblée générale a été organisée ce vendredi 15 novembre sur le campus de l'université d'Abomey-Calavi. À tour de rôle, ces responsables ont exprimé leur joie d'être enfin libres de leur mouvement. Pour le révolutionnaire Habib Arandessi et ses camarades de lutte, le combat continue. Avec un grand plaisir qu'après près de 7 mois de détention provisoire à la prison civile de Cotonou, je me retrouve devant vous, nos syndiqués, dans une ambiance d'harmonie, de convivialité et de courtoisie. Chers camarades étudiants, je suis arrêté chez moi à 6 h du matin, à mon domicile, à Kokotomé, par une backdown en armes, armée de toute force, sous l'instruction de l'ancien directeur de la police républicaine, Nazer Hounokpe. Ils ont dit que je suis celui qui soulève les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi. Et s'ils me laissaient, les élections législatives exclusives du 28 avril risqueront de prendre un coup dans la commune d'Abomey-Calavi. Ils m'ont enfermé à la brigade criminelle. Et là-bas, je me souvenais d'une phrase. Quand le secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, Kassa Mampo, était venu me voir. Il disait à Alexis, maintenant il faut savoir que tu es un grand combattant. Jusqu'à ce que tu es arrêté à ton domicile, il faut savoir maintenant que ton combat va loin. C'est pas seulement, ça ne se limite pas seulement à milieu universitaire. Je me rappelle de ce que j'ai publié sur ma page. Ma conviction n'a pas changé. Et ça ne changera jamais. Nous allons continuer le combat. Nous allons continuer le combat. Le sacrifice suprême, c'est la prison chez nous. On l'a déjà fait. On ne peut pas aller faire près de 7 mois de prison et sortir et laisser la lutte. Ça, c'est inutile de faire la prison. Il ne faut pas que ce que nous faisons soit inutile pour nous et ça soit fatal pour nous. Donc nous allons continuer le combat. Parce que on dit dans un adage, c'est dans la chair qu'on retrouve l'os. Et comme c'est dans la chair qu'on retrouve l'os, nous savons que nos luttes, nos sacrifices et nos efforts patriotiques porteront les fruits. Plus de 6 mois d'emprisonnement, cet entourage m'a manqué. Camarades, quand je suis en prison, depuis la prison, ma seule pensée, c'est véritablement de retrouver mes camarades étudiants. C'est que je puisse retrouver mes camarades et que je les regarde vis-à-vis et pour que le combat puisse continuer. Camarades étudiants, depuis le 15 juin 2019, je suis privé de ma liberté vers Godomé. Parce que j'attendais des camarades pour qu'on puisse parler. Et c'est là que la police a débarqué pour me prendre. Quand ils m'ont pris, la question qu'ils m'ont posée, c'est quoi? Vous êtes responsable de quelle organisation? J'ai dit, je suis responsable de l'UNSEB. Ce qu'ils me faisaient comprendre, c'est qu'en réalité, pourquoi je milite? Qu'est-ce que je dis dans les réunions? Quelles sont nos actions? Tout ça. Le résumé et la synthèse, ce que je retiens de ça, c'est que mon militantisme dérange le pouvoir de Patrice Talon. Camarades, je suis enfin libre de mes mouvements. Dans un premier temps, je tiens véritablement à remercier tous ceux qui nous ont supportés. Je tiens à remercier surtout vous, les camarades étudiants. Vous qui sachez que vos camarades sont là-bas. Vous qui sachez que on doit nous libérer à travers vos différentes pressions sur les réseaux sociaux. Ça a touché le gouvernement et ils nous ont libérés. Camarades, ce n'est pas en réalité la loi d'amnistie qui nous a libérés. C'est vous qui nous avez libérés. C'est vos combats. C'est le combat de ce peuple convaincu qui nous a libérés. Et je m'en réjouis. Camarades, ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que la lutte doit pouvoir continuer.
Parce que je ne peux pas aller jusqu'au sacrifice suprême, passer des mois d'emprisonnement et sortir et abandonner le combat. J'ai fait 1 mois, 2 semaines à la clandestinité avant de se faire arrêter. Et le 15 juin, le samedi 15 juin 2019, à 19h30, j'avais remarqué le président Josué Moumbéji de l'UNICEF et c'est en circulation vers PK14 qu'ils nous ont pris. Nous sommes stationnés, automatiquement le véhicule s'est débarqué et ils se sont arrêtés devant nous pour nous dire, vous cherchez quoi? On a dit non, qu'on attend un camarade. On dit, donnez vos sacs. On les a donné ça et on dit non, montez dans le véhicule. Nous sommes montés, un a pris ma moto. Et la première question qu'ils nous ont posée, c'est quoi l'ordre du jour? Et on a dit, quel ordre du jour? On dit, la réunion que vous venez de tenir sur le campus là, vous avez parlé de quoi? C'est quoi l'ordre du jour? On a dit qu'on n'a fait aucune réunion. On a dit, ok, vous n'avez pas fait aucune réunion. Nous avons appris que vous êtes en train de vous mettre en place pour chasser les policiers qui sont devant le campus, eux aussi exiger la libération de Yahi Boni. Nous avons fait la prison, camarades étudiants. Malgré les intimidations, les influences, nous avons dit que la lutte doit continuer. Parce que le combat que nous menons, c'est un combat de notre génération. Si nous ne le faisons pas, personne d'autre ne viendra le faire à notre place. Camarades étudiants, nous sommes engagés, nous sommes encore déterminés. Parce que si les autorités, ceux-là pensent qu'en nous arrêtant, ils tuent en nous notre conviction, ils se trompent. Ils se trompent et il faut qu'ils se détrompent. Parce que nous avons encore le moral haut pour continuer le combat, quelle que soit la circonstance. J'étais à la rentrée fédérale le jeudi 9 mai. J'ai fini, ils étaient déjà là. C'est pour la première fois, je n'ai pas remarqué que quelqu'un me suit, pour la première fois. Bon, je me suis dit après en prison que c'est Dieu qui a voulu. Je suis allé à la mosquée, ils m'ont suivi. Ils ont eu le respect pour Dieu. Ben, ils étaient en carême, donc ils m'ont laissé. Je suis allé voir une amie. Ils ont eu le respect pour l'amie aussi. Ils ont dit non, il ne faut pas l'arrêter devant sa copine, c'est pas bon. Donc ils m'ont laissé également. Je sortais de la rue quand j'ai vu sur le pavé de Tankpé un camarade de l'EPAC qui m'a demandé de l'aide, de le remorquer. C'est un réflexe pour moi d'aider les étudiants. Donc je l'ai fait. Et c'est... Lorsque j'ai fait arrêter le camarade, je lui disais, mon frère, du courage, c'est pas facile, mais il faut continuer. Quand par derrière on me prend, on dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Je dis, hein, déjà comme ça, d'accord, il n'y a pas de souci. On me dit, baisse le regard, baisse la tête, pour que les gens ne puissent pas te reconnaître. Parce qu'ils avaient peur qu'il y ait un soulèvement, ils étaient 4. Donc c'est comme ça, ils m'ont arrêté, ils m'ont conduit à la direction générale de la police républicaine. Ils m'ont pris mes 2 téléphones en même temps. Après, ils m'ont conduit à la brigade criminelle. Mais je tiens à signaler quelque chose, un témoignage. Durant tout le parcours, toute la trajectoire, même à la brigade,